Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et j'ai abandonné mes débardeurs, mon soleil marseillais pour retrouver la grisaille et les gros manteaux dans le nord de la France. On est à Cholet, juste à 1 heure de Nantes, mais c'est pour la bonne cause puisqu'on est chez Oh là là Sellerie qui s'autoproclame distributeur d'amour et de bonheur pour cavaliers et chevaux. On va voir de plus près dans les backstage les coulisses d'une sellerie. J'espère que vous êtes prêts, alors c'est parti. Bon, je dois vous avouer que je les suis beaucoup sur Instagram et que c'est pas rare qu'ils montrent un petit peu leur stock. Et je crois qu'il y a plus ou moins 1 million de tapis. Donc ça reste entre vous et moi. À tout moment, j'en mets 1 ou 2 dans la valise discretos. Ah oui, vous faites la bise à l'envers, les gens du Nord. Voilà. Comment vas-tu? Ça va et toi? Bah au top. C'était un plaisir de te voir ici. Bah ouais, à Cholet. on est content. Quelle petite campagne, non c'est l'inverse. J'ai quitté ma grande ville et j'arrive dans une petite pleine campagne. On a Dorine au fond. Coucou Dorine. En plein colis. Et donc la mascotte des lieux quand même. Ah bah oui. Il y a le bureau privilégié. Ceux qui bossent le plus ici. Oui, qui surveille fortement l'imprimante. Du coup, on se retrouve avec Clara qui va se présenter en quelques mots et nous donner son rôle dans l'entreprise. Donc je m'appelle Clara, j'ai 25 ans. J'ai créé la société Oh là là avec Geoffrey, donc il y a maintenant 1 an, on fête nos 1 an. Et donc on est maintenant sur l'entrepôt de Cholet. Et du coup, là, ça s'appelle Oh là là Sellerie, mais du coup, dis-nous en plus, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que vous faites? Alors Oh là là, au début, ça avait commencé sur une partie vraiment orientée chevaux. Et après, on s'est tourné sur une partie sellerie parce que avec Geoffrey, justement, on cherchait des produits pour nos chevaux. Et sur Internet, on n'arrivait pas du tout à trouver ce qu'on voulait. Et donc, on s'est dit, quelle est la meilleure proposition pour nous? De quoi on aurait vraiment besoin pour trouver notre matériel facilement, du matériel de qualité et sur Internet, parce qu'on aime bien le digital. Donc, c'est une sellerie en ligne et là où vous vous démarqueriez un petit peu des autres, c'est qu'est-ce que vous avez réussi à créer que vous ne trouviez pas chez les autres selleries qui existaient déjà? Moi, j'avais beaucoup de mal à me projeter quand je regardais les sites internet. En général, les visuels, je les trouvais pas forcément très jolis. J'avais du mal à vraiment voir le produit. Il y avait pas souvent de vidéos, c'était pas présenté sur les chevaux, etc. Et j'avais vraiment envie de voir ça. Donc, le premier but, c'était d'avoir des belles images. En tout cas, des belles images et des beaux produits. Donc on est à l'entrepôt, c'est là que vous gardez tous vos stocks ou une grosse partie, c'est bien l'idée? Exactement, on est là depuis janvier et donc c'est là où on a et nos bureaux et tout le stock avec nous. Et il y a quelques petits tapis. Quelques petits tapis, à peu près un mur entier au final, avec par exemple la paddock, donc avec tous les coloris paddock, on a vraiment tout en stock. Vous reconnaissez, n'est-ce pas? Donc là maintenant, ça fait 1 an que vous avez la sellerie, vous avez beaucoup de marques, je crois, qui sont... vous êtes à combien de marques à peu près représentées? Je saurais même plus dire le nombre de marques qu'on a, mais on a des marques comme Kentucky, Jumpin, Harcourt, Penelope, après d'autres produits de soins comme Kevin Bacon, Nacricare qu'on vient de rentrer, Cavalleria Toscana, Kep par exemple, donc on a vraiment des belles marques. Je me demande souvent comment on fait pour choisir avec quelle marque on va travailler. Est-ce que c'est les marques qui vous proposent, est-ce que c'est vous qui allez proposer aux marques? Et comment vous choisissez justement ce que vous allez référencer ou non? Ça dépend vraiment des marques. Il y a certaines marques qui sont venues nous voir directement et d'autres qu'on est allé chercher parce que c'est des produits qu'on portait nous-mêmes ou qui nous faisaient rêver et on s'est dit ok, qu'est-ce que moi j'ai envie d'avoir dans mon placard, avec quoi j'ai envie d'habiller mon cheval, avec quel produit j'ai envie de le soigner. C'était vraiment le but. Au début, c'est nous forcément vu qu'on a créé la société, on est allé directement voir les marques et plus ça va, plus c'est eux qui nous contactent, donc ça dépend vraiment. Ok, du coup, on va piquer la commande. Donc là, c'est un tapis Zen Swizzim qui est sorti, donc on va aller regarder ça. Ouais, voilà. Donc c'est un noir et rouge, donc ils sont rangés à l'entrée de l'entrepôt. Donc voilà, on prend toujours le tapis, on vérifie quand même que ce soit le bon. Bon, là, on sait que c'est le noir et rouge, donc parfait. On vérifie toujours qu'il n'y ait pas de petits défauts, de petites taches, pour pouvoir l'envoyer en bon état au client. Donc voilà, là, il est parfait. Donc on va le prendre
Bon, du coup, la petite commande qui a été piquée par Marie Capucine, c'est toi qui vas en sortir le bon. Exactement. Pour le mettre après, c'est ce que vous C'est mettrez. l'étiquette d'envoi qu'on colle sur la pochette. Ok, ça va, super. Et donc là, on a Dorine qui va nous emballer le petit tapis pour qu'il parte à son nouveau propriétaire. Et du coup, le petit plus quand vous commandez un tapis d'Unswizim, c'est que vous recevez un petit mot avec plein d'amour dessus. La fameuse étiquette de Léa. Et donc celui-là, il est prêt pour partir à 16h. Il est prêt. Nickel. Bon, du coup, coucou Geoffrey, explique-nous un petit peu salut qui Mathilde. tu es et quel est ton rôle dans l'entreprise. Eh ben écoute, salut Mathilde, premièrement, merci d'être venue. J'ai cofondé Olala avec Clara et je m'occupe de gérer un peu tous les petits problèmes du quotidien. Le site, tout ce qui va être web. On a lancé une appli, on avait beaucoup de messages qui nous demandaient une appli. Et si tu veux, on a fondé Olala pour être le plus proche possible des gens. Sinon, c'était vraiment la frustration qu'on avait en tout cas, parce que le digital finalement est un moyen d'être proche de tout le monde. Et on s'est dit, bah voilà, autant être dans la poche des gens et d'aller vers ce vers quoi aujourd'hui il n'y avait pas de distributeur qui était allé là-dessus. On s'est dit, autant tenter. On le vit pas comme une boîte, je sais pas comment on pourrait dire, mais un boulot. Ouais. Tu vois, c'est une extension d'une passion. Et pour nous, c'est logique, parce qu'on vit une passion, les chevaux, c'est une passion. On n'est pas dans une industrie où on vend du métal ou autre chose, quoi. Là, on vend des accessoires qui servent à pratiquer une passion. Et donc, pour nous, c'est une extension de le service qui va avec. Une des raisons d'avoir créé Olala, c'est justement ça, c'est d'essayer. On essaye, hein, parce qu'on n'est pas, on n'y arrive pas toujours. Mais on fait tout, en tout cas, pour essayer de créer un service qui va avec et qui nous emmène vers la proximité avec, même pas nos clients, avec des gens qui nous suivent. Et certains achètent pas, mais si tu veux, c'est vraiment la communauté qui est importante de construire d'attirer des gens qui ont à peu près ces valeurs-là, qui ont envie de partager des émotions à travers, regarder, mettre à les caisses, quoi. Et donc au début de l'entreprise, vous étiez juste toi et Clara, Ouais. c'est ça, Clara et toi. Et puis maintenant, vous êtes un peu plus, je crois. Vous êtes combien à graviter autour du projet du coup? On a commencé à deux à Paris. Mes parents qui venaient nous donner des coups de main et qui nous aidaient à tourner à la poste parce qu'il fallait amener les colis. Chez la poste dans plein Paris, temps passait pas, c'était période de fin d'année avec les gilets jaunes et autres, c'était très compliqué. Donc nos parents nous aidaient beaucoup et là on a déménagé à Cholet. Aujourd'hui on est 7 dans la boîte. Il n'y a pas de poste totalement défini parce qu'on est une toute petite structure aussi, hein, faut pas l'oublier, et que c'est très jeune. Donc tout le monde fait un petit peu tout. Mais voilà, on essaye de se donner des pseudo-missions les uns les autres, quoi. Histoire Comme si on avait un plan de Exactement, exactement. Donc on est avec Marie Capucine qui va s'occuper du look le look du jour qu'ils mettent sur Instagram tous les matins, c'est ça? C'est ça, le matin et le soir. Et le soir, il y a 2 looks par jour. Et donc là, elle nous a concocté un petit look pour ce matin qu'on va découvrir tous ensemble. Donc on te laisse faire. Alors, premièrement, du coup, j'ai pris un amortisseur Kentucky noir parce qu'on voit pas beaucoup d'amortisseurs avec des moutons noirs et que du coup, c'est sympa. C'est dommage d'en voir, parce que c'est beau. C'est hyper beau, franchement. En plus, c'est assez sobre. Donc voilà, donc j'ai pris ça. Ensuite, on a reçu hier le tapis Pénélope qui est Bordeaux, qui était en rupture depuis un petit moment. Donc là, il est temps de le remettre en avant pour montrer aux clients qu'il est de nouveau disponible. Ensuite, j'ai pris un petit bonnet pour aller avec. Un peu de strass Oui, pour la touche d'élégance. J'ai toujours que c'est le plus important pour que ça remonte à cheval, il faut du strass. Après, j'ai pris un pantalon de la nouvelle collection Harcourt qui est Bordeaux, donc pour aller avec le reste du look. J'ai pris un gilet hitter, qui sont de retour en stock aussi. Des Sailphone, qui sont absolument sublimes. Ah ouais. Ils sont vraiment beaux. Oh là là, tout ça. Donc voilà, des petits Sailphone pour compléter le look. Et pour finir, vu qu'il fait un peu mauvais, j'ai pris les nouvelles boots Pénélope noires qui sont juste trop bien. C'est un must-have pour les gens du Nord. Ça. Ouais, ça c'est clair. Même pour les gens de l'Ouest, je te rassure, la Bretagne, tout ça. Donc voilà, donc les nouvelles boots Pénélope qui sont vraiment trop jolies, trop C'est confortables. celles qui sont super étanches. waterproof, Ouais, c'est ça. Elles sont hyper étanches et du coup pour les écuries c'est génial, genre même pour aller dans la boue et tout.
No more wasting time. We got older, babe. Baby, you used to be. And I wanna stay. Moi du coup j'aime beaucoup tout ce que tu as choisi, ça me donne envie de tout avoir pour moi. Bah écoute, moi je te propose de le faire toi-même. Tu fais ton petit tour dans l'entrepôt, tu choisis tout ce que tu veux. En général je prends à peu près 5 ou 6 articles. Okay. Et après si tu veux en mettre plus ou moins, si tu veux faire juste un close-up sur un seul article, tu fais comme tu le souhaites. Et donc moi je fais un look pour cet après-midi. Tu fais un look pour ce soir, c'est parti. Et justement au niveau planning, une journée type un petit peu chez Olala, ça ressemblerait à quoi? Bah écoute, ça commence par le passage des commandes, parce que tous les matins il faudra approvisionner. Et les stocks, c'est la clé, c'est la gestion, c'est ce qu'il y a de plus difficile in fine. Savoir quoi avoir, à quel moment, et ça c'est ce sur lequel on est en train d'apprendre et on aimerait apprendre beaucoup plus vite, mais voilà. Passage des commandes, préparation des commandes. Les filles de temps en temps partent aux écuries shooter, prendre des photos, faisant des photos ici, répondre à nos clients. C'est un boulot du quotidien qui s'arrête généralement pour Clara et moi, pas à 18h30 ou 19h quand on quitte ici, qui s'arrête bien plus tard dans le lit avec le téléphone dans la main. Bon, je vous avoue qu'il y a tellement de choix que je sais pas trop par où commencer, mais du coup je vais partir. Je vais commencer par choisir un tapis, et de ce tapis je découlerai un look incroyable je pense. Et j'ai très envie de partir, comme il fait pas très beau aujourd'hui, on l'a déjà dit, j'aimerais partir sur des couleurs un peu automnales comme ça qui me plaisent beaucoup trop en ce moment. Donc chaude, peut-être celui-ci. Bon bref, je vais choisir mon tapis. Et donc là, vos objectifs, Olala n'a que 1 an, mais vous avez déjà plus de 50 000 abonnés sur Instagram, ça bouge sur les réseaux, c'est trop cool. Et votre objectif à moyen, long terme, ça serait quoi? Moyen, long terme, ça serait de faire progresser encore plus la sellerie et la partie cheval, parce qu'on aimerait vraiment rapprocher. On a actuellement 3 chevaux de sport, donc qui s'appellent Dakota, Éclair et Dolce. Et on aimerait vraiment pouvoir rapprocher les chevaux et la sellerie, pouvoir prendre encore plus de photos, de vidéos sur nos chevaux. Pour nous, c'est important aussi de pouvoir proposer des looks à notre communauté justement qui commence à grandir de plus en plus et leur montrer à chaque fois des looks portés. Enfin, c'est vraiment ce qu'on a envie de leur montrer. Donc déjà ça pour le visuel, et puis après pour la société, continuer de grandir comme on le fait. Et honnêtement, continuer à vivre une aventure comme celle-ci parce que, par exemple, on va au Salon du Cheval cette année. Donc en 1 an, pouvoir passer d'un petit bureau à Paris au Salon du Cheval, pour nous, c'est vraiment super. Donc continue comme ça. Et du coup, pour finaliser ce moment chez Olala Sellerie et pour valider bien le look qu'on a créé sur Instagram, on va partir en petit shooting photo de façon à alimenter un petit peu le compte. Donc c'est parti, je vais me faire immortaliser dans cette veste que je n'ai plus du tout envie de quitter. Est-ce que tu aurais un dernier petit mot à nous dire, un truc vraiment important, une info clé? Un truc vraiment important, c'est de nous retrouver au Salon du Cheval. On a décidé de le faire parce qu'on s'est dit, voilà, on est en ligne, mais à un moment donné, ce serait cool d'aller rencontrer les gens. Au Salon du Cheval de Paris, du coup, ouais. Et de faire des trucs vraiment cool sur place. On prévoit des trucs vraiment très très sympas, et notamment avec toi. Ouais, dès qu'on coupe la caméra, on va vous préparer des choses, les gars. Et donc, voilà, je pense que c'est un des gros trucs là qu'on a prévu pour la fin de l'année. On a 2-3 autres petites surprises qui vont arriver, parce qu'on adore faire des surprises. C'est important pour nous. Vous êtes les pros de la surprise. Ouais. Et du coup, pour finir, est-ce que tu aurais un dernier petit mot à nous dire? Oui, déjà, je voudrais vous dire un grand merci pour être venu nous rejoindre ici, parce que c'est un peu loin de tout quand même, et c'est loin de Marseille, mais c'était un bonheur de vous avoir. Que ça soit Lucas ou toi, vraiment, c'est déjà un grand merci pour tout ce que vous faites pour nous, parce que vous nous aidez vraiment au quotidien. On a adoré ce partage qu'on a eu avec vous dès le début, donc pour ça, un grand merci. Et un grand merci à toutes les personnes qui nous font vivre cette aventure, que ce soit nos clients, les personnes qui nous suivent
sur la communauté. Enfin, au jour le jour, c'est vraiment un bonheur d'être et avec vous tous, donc c'est vraiment un grand plaisir. J'en profite pour vous placer leur compte Instagram, que moi je suis en tout cas très assidûment, avec des très belles stories tout le temps et puis des roues magiques, des petites surprises. Bref, allez voir leur Instagram. Oh là là, céleri. Tout ça. O-H-L-A-L-A, céleri, S-E-2-L-E-R-I-E. Et voilà. Et Fastoche, on vous mettra le lien dans la barre d'infos de toute façon, donc n'hésitez pas à aller les suivre sur Instagram. Merci beaucoup Geoffrey. Merci à toi Mathilde. Et puis voilà. Parfait. Et voilà, ce moment en plein cœur de Oh là la céleri touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu de découvrir un petit peu les backstage, ce qu'on ne voit jamais normalement dans ce genre d'entreprise, parce qu'en tout cas, moi, j'adore faire ça. Voir un petit peu tout ce qui se trame derrière le simple fait de passer une commande puis de recevoir un colis, tout ce que ça engendre comme organisation, tout ce que ça engendre au niveau humain, etc. Je trouve ça ultra passionnant. Je voulais vraiment remercier du fond du cœur Oh là là, Clara, Geoffrey et toute la team Oh là là de toute façon pour l'accueil qu'ils nous ont réservé, parce que c'était vraiment un moment génial. Au-delà d'apprendre plein de choses, de découvrir plein de choses, on a passé un super week-end à Cholet. Et même si c'est le Grand Nord, eh bien nous, sudistes, reviendrons, c'est promis. Comme d'habitude, j'espère du fond du cœur que cette vidéo vous a plu. Je vous laisse la commenter, la liker, la partager sur l'ensemble des réseaux sociaux. Vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Allez jeter un coup d'œil à olalacéleri.com, le lien sera dans la barre d'infos. Moi je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Respire. Franchement, on refait un autre truc là. C'est bon, je vais détendre les gens, on va la faire à la Bill Gates comme ça, tranquille. Je te regardais du début à la fin, c'était mon point d'attache. C'est pas grave. J'ai essayé un regard vers la caméra, je dis oh putain, c'est quoi ce truc là? Clara, t'as commencé comme ça aussi. Du coup, Clara, présente-toi en quelques mots. Alors, je m'appelle... Bon, il tombera pas plus bas. Vous pouvez rentrer, hein? Oui. On peut rentrer ou pas? Oui. Parce qu'on a une palette et du coup on est bloqué dehors. Alors là, tu prends le tapis, c'est ça? Je prends le tapis. Ah ouais, c'est super. Et après, tu prends quoi? Un ruban, c'est ça? Oh là là, c'est incroyable. Le problème, c'est qu'après, tu veux plus utiliser le tapis, tu veux laisser tout le temps le ruban autour et le cheval passe pas, quoi. Bon, cool, je suis très contente. Bravo, les gars.